Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier pour moi, parce que c'est un tirage, on va dire, axé sentimental. De manière générale, j'en fais pas, j'en fais pas souvent, parce que c'est pas, voilà, il y a des gens qui font ça très bien, et puis moi c'est pas mon trip. Mais là, on m'a invité à le faire. Et donc l'idée c'est de voir pourquoi vous avez rencontré cette personne, qu'est-ce que cette personne est venue faire dans votre vie. Donc là on va plutôt parler de rencontres qui étaient prédestinées, hein, de choses qui étaient de contrats d'âme. Souvent ce sont des relations qui se passent pour qu'on grandisse, pour qu'on guérisse, pour qu'on se réalise, et donc souvent ça peut être compliqué, ou en tout cas ce sont des relations qui nous font nous poser tout un tas de questions sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on a construit, sur ce qu'on veut, sur pourquoi on est là. Et c'est probablement très souvent ces relations-là qui nous font ou entrer dans la spiritualité, ou en tout cas entrer en nous-mêmes, hein, aller voir un petit peu, faire le bilan. Hein. Ce sont souvent des relations qui nous poussent à faire le bilan sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on fait là. Toutes ces questions un peu métaphysiques. Donc je vais essayer d'être le plus brève, claire et concise possible, pour éviter que la vidéo fasse 2 heures. Donc j'ai déjà beaucoup trop parlé, et donc il y aura 3 choix. Donc voilà, prenez la carte qui vous représente vous le mieux, ou la relation le mieux. Ne vous centrez surtout pas sur la personne, sur l'autre personne. Là, ce qui nous intéresse, c'est vous. Hein. Voilà. Donnez moins d'importance à l'autre et plus d'importance à vous. Alors là, on va parler de vous. Donc vous êtes une personne sur qui on peut compter, plutôt collaborative, vous aimez bien le fair play, le travail bien fait. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui vous a construite, sur laquelle vous avez pu vous appuyer, qui a été un support, qui a été un soutien, qui a été équitable, qui a été juste, qui vous a apporté beaucoup de bénéfices, j'entends, et de bénédictions. Voilà, donc on est dans ces énergies-là. Ok, donc là, vous êtes plutôt dans des énergies d'aller voir ailleurs. Vous êtes potentiellement quelqu'un qui ne sait pas se contenter de ce qu'il a. Peut-être que c'est un de vos travers, rien n'est jamais assez beau, rien n'est jamais assez bien. Voilà, il y a cette quête du toujours mieux. Le mieux est l'ennemi du bien, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Ça me parle aussi d'une relation, soit vous avez été abandonné, vous vous êtes senti abandonné, soit vous vous êtes senti obligé de laisser cette personne derrière vous. Donc le sentimental nous parle de cœur, donc ça nous parle souvent de couple, mais là ça peut aussi me parler d'un défunt qui est parti. Il y a un sentiment d'abandon là, ou d'avoir dû laisser les choses derrière soi. Donc là, vous êtes quelqu'un... il y a un peu une redondance entre les cartes, enfin les choix 1, 2 et 3. Vous êtes quelqu'un pour qui l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Hein. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Il y a un peu de jalousie ici, je sens. C'est peut-être aussi ce qui s'est manifesté dans cette relation-là. Il y a une idée aussi de quête, du prince charmant, voilà, d'une quête. Ça peut aussi, l'idée, ça peut être aussi une personnalité de toujours vouloir faire mieux pour soi, hein, d'être toujours capable de faire mieux, de vouloir mieux. Voilà, donc il y a une quête. Donc soit c'est une quête du Graal, soit c'est une quête sans fin. Il est possible aussi que ce soit une relation qui vous aidait à vous construire, à trouver ce qui était bon pour vous. Vous êtes peut-être aperçu via cette relation que c'était pas ce qui était bon pour vous. Et donc ça vous a laissé un petit peu... moi je sens une relation qui s'est plutôt terminée là. Mais c'est quelque chose qui vous a laissé un petit peu dans l'expectative et dans l'attente de mieux. Je mérite mieux. C'est aussi ça, cette carte-là. Ok ?
Donc, je vous laisse mettre sur pause s'il y a besoin, et puis moi je vais commencer tout de suite avec la carte numéro 1. Donc, bienvenue à vous qui avez choisi le 3 de denier. Donc, on va aller voir un petit peu votre histoire, hein, pour s'assurer que ça colle bien avec ce que vous avez vécu. On va aller voir ce que ça vous a fait travailler, cette relation-là. Ce que vous êtes capable maintenant ce dont vous êtes capable que vous n'étiez pas capable de faire avant. Donc, c'est vraiment les grandes victoires de cette histoire-là. Le positionnement qu'on vous demande d'avoir aujourd'hui, celui dans lequel vous devriez être suite à avoir vécu tout ça, et qu'on vous demande vraiment de rayonner aujourd'hui. Et on ira voir à la fin très très vite une carte concernant cette personne-là pour savoir, elle, dans quel état ça l'a mis de vivre tout ça, sur quoi elle a travaillé. Voilà. Mais vraiment très très vite. Hein. Ok, donc votre histoire. Donc on a une rupture, donc je pense qu'effectivement vous n'êtes plus ensemble. C'était avec la nouvelle rencontre proche, c'est possiblement une personne, vous ne vous attendiez pas à elle dans votre vie, quoi. Elle est arrivée un petit peu ou comme un cheveu sur la soupe, ou comme une fleur aussi, le sourire aux lèvres et puis l'air de rien. Mais du coup, ouais. On a les changements positifs dans une relation existante et la différence d'âge. Donc il y avait une différence entre vous. Différence marquée très importante, différence soit d'âge, soit de religion, ça peut être une différence physique, enfin quelque chose qui a rendu cette relation compliquée. Alors attention, hein, la relation n'a pas forcément été vécue, elle n'a pas forcément été consommée, enfin elle a peut-être été vécue que dans votre tête, mais ça ne la rend pas moins réelle. Donc s'il y a une culpabilité, on m'envoie ça là, donc s'il y a une culpabilité vis-à-vis de ça, ne culpabilisez pas, ce n'est pas parce qu'une relation n'a pris corps que dans votre tête qu'elle est moins réelle pour vous. Hein. Toutes les émotions qui ont été on me dit drainées, mais qui ont émané, qui ont pris vie, grâce à cette relation, sont très réelles. Et voilà, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. On vous dit aussi de ne pas dévaluer l'importance de cette relation et de cette personne dans votre vie. Ok. Donc c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, hein. C'est pas la personne qui vous a brisé le cœur, c'est la relation qui vous a brisé le cœur. Cette personne, vous vous y attendiez pas, elle vous a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Mais finalement, c'est peut-être aussi les différences qui vous ont séparés, sans que vous en soyez forcément conscient ou consciente. Les différences étaient trop importantes pour vous ou pour l'autre. Voilà, mais ne doutez pas que cette relation, qu'elle ait été vécue dans la matière ou pas, ait eu un impact extrêmement positif et extrêmement important sur vous. Parce que cette personne, elle est arrivée comme une fleur dans votre vie, quoi. Vraiment, vous ne l'attendiez pas, vous étiez potentiellement dans une vie déjà établie et tout s'est cassé la figure. Et il y a eu une perte de repères ici, vous ne saviez plus où vous étiez, vous ne saviez plus quoi faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. J'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien. Il y a une idée d'avoir été perdu un petit peu dans le cosmos ici. C'est peut-être aussi ce qui vous a amené vers la spiritualité, ce qui vous a aidé à vous éveiller, parce que le cœur brisé, c'est aussi le cœur qui s'ouvre à la lumière. Hein, donc c'est douloureux sur le moment, mais c'est pour amener du positif aussi dans votre relation avec vous-même, hein, parce qu'elle parle de ça aussi, les changements positifs dans une relation existante, c'est aussi les changements que cette relation a apporté dans votre relation à vous-même. Donc une relation transformatrice, on me dit, mais que vous n'aviez pas du tout, qui n'était pas prévu, qui n'était pas attendu, qui vous a vous-même surprise. Je pense que vous vous êtes vous-même surpris ou surprise par l'intensité de ce que vous avez ressenti pour cette personne, qui n'était pas du tout dans vos canons, dans vos habitudes, dans vos attentes. Peut-être aussi que vous avez éprouvé des sentiments très forts pour quelqu'un. Entre guillemets, cette relation, elle était contre vos valeurs, contre votre morale, contre votre éthique. Enfin voilà, ça a été bouleversant sur beaucoup de plans. Et je le répète, que cette situation, que cette relation ait été vécue dans la matière ou pas, ça n'a pas d'importance. Ok ? Qu'est-ce que sur cette relation vous avez fait travailler ? Alors je suis désolée, mais avec la lumière, on ne voit pas très bien. Mais bon, je vais vous montrer les cartes, comme ça. Donc on a la colère, l'indépendance, la relation miroir, ouais, ça ne m'étonne pas, la peur de l'engagement, l'être ou la modification de la réalité,
la dépendance affective. On va mettre là. Et le lien d'âme fort. Ok. Donc, je vous disais, un lien vraiment, relation très impactante ici, un lien très fort avec une âme que vous connaissez probablement depuis longtemps. Ou alors, il y avait un contrat très particulier avec cette âme-là, vraiment de venir travailler vos racines. Avec la maison, moi, ça me parle de racines. Voilà, oui, de racines, de choses qui étaient enfouies en vous et qui généraient en vous une colère, une frustration, une haine aussi, peut-être. Moi, je sens un brasier, quelque chose qui couve. Il y avait quelque chose qui couvait à l'intérieur de vous et que vous ne vouliez pas voir, ou alors que vous avez remis un petit peu à plus tard, ou alors vous avez cru que c'était réglé ou que c'était pas si important que ça, et puis en fait, si, c'était vraiment enraciné en vous, et c'est pour ça que vous aviez besoin d'une relation aussi forte, d'un lien aussi fort. Il n'y a qu'une âme avec un lien aussi fort avec vous qui pouvait vous aider à travailler ça, parce que c'était profondément enraciné, engravé en vous. Ok, et il y avait, en fait, je pense que la réalité dans laquelle vous viviez, ce que vous aviez construit pour vous, était un mensonge, était une illusion, répondait aux normes de la société, répondait aux normes de l'éducation, voilà. Mais vous étiez probablement malheureux ou malheureuse, misérable dans cette situation-là que vous aviez bâtie, probablement bâtie de vos mains, vraiment à la force, vraiment vous y avez mis votre énergie, bâtie vraiment à la force de votre corps, j'entends à la force de votre volonté, de votre seule volonté aussi. Et du coup, il fallait vraiment une connexion suffisamment forte pour pouvoir vous obliger à modifier votre réalité, en fait. Mais moi, là, alors, c'est pas forcément pour tout le monde, mais je pense que globalement, on est sur une relation qui n'a pas été vécue dans la matière. Pour autant, vous voyez, elle vous a mené à modifier votre réalité, où vous êtes sur ce chemin-là. On vous dit aussi que vous êtes sur ce chemin-là, et que ne doutez pas que dans 2 ans, votre vie sera totalement différente de celle d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est un lien qui, même si la rupture est consommée, même si vous êtes parti, même si cette personne est partie, peu importe, c'est un lien qui va continuer à vous transformer, je pense, jusqu'à la fin de cette incarnation-là. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui désespèrent d'oublier une personne. Alors ça va passer. Vous n'oublierez pas cette personne, jamais. Mais le désespoir va passer. Voilà. Donc c'est une relation qui vous a fait travailler sur retrouver votre indépendance. Vous étiez aussi peut-être enfermé, très probablement, même dans des schémas. Et donc ça vous a fait reprendre votre indépendance. Il y a une énergie ici très très forte d'oser, hein, de surmonter ses peurs. Là on nous parle de peur de l'engagement. Et de dépendance affective. Donc ça vous a travaillé ça, et puis la peur de l'engagement, c'est-à-dire la peur de ne vouloir appartenir à rien ni à personne. Là, on est chez des gens qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas faire de crédit, enfin, que ça angoisse en tout cas d'être attaché, d'être la possession de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Donc être la possession de quelque chose d'autre, ben, c'est être la possession d'une institution, c'est devoir rembourser un prêt, n'importe quel prêt. Voilà, c'est devoir se marier, s'attacher d'une quelconque façon. Alors attention, se marier et se paxer, c'est pas la même chose. Là, on est chez des gens qui potentiellement ont plus de facilité à se paxer, parce qu'un pax, la dissolution du pax, c'est super facile, quoi. Donc voilà, il y a une peur de l'engagement assez forte. Peut-être aussi que vous avez eu de multiples emplois, parce qu'au bout d'un moment vous vous ennuyez, mais donc ça veut dire aussi que vous avez du mal à vous fixer sur quelque chose. Vous avez aussi peut-être du mal à aller au fond des choses, ça ne fait pas partie de votre personnalité. Il y a une instabilité chez vous, hein, vous êtes un petit peu comme ça, un petit peu erratique aussi, hein. Mais ça, en tout cas, ça vous a permis de travailler ça. Et de prendre les décisions pour vous-même aussi. Peut-être que vous étiez aussi trop dépendant ou trop dépendante du regard des autres, de ce qu'on attendait de vous, qu'est-ce qu'on va penser, blablabla. Et cette relation vous a permis, ou est en train de vous permettre, de vous affranchir de ça. Donc très très, probablement difficile, mais très beau. Très très beau. Hop. Voilà, je vous ai dit, j'essaye de faire vite.
Alors, ce dont vous êtes capable aujourd'hui que vous n'étiez pas capable, dont vous n'étiez pas capable avant. Donc, on a la carte de la fluidité qui nous dit: le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc, le chemin de la facilité, c'est aussi faire comme tout le monde. Pardon. C'est aussi faire ce qu'il faut, c'est aussi faire ce qu'on attend de nous. Donc c'est ce que je vous disais, je pense que vous vous êtes détaché de ça, et là on vous dit que oui, vous vous êtes détaché du regard des autres. Vous êtes aujourd'hui capable de faire des choix en conscience, les meilleurs choix pour vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à tout assumer devant les autres, hein. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à assumer votre spiritualité devant les autres et tout ça, mais ça c'est pas un problème. Vous avez aussi votre jardin secret, mais ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes capable de passer à l'acte, vous êtes capable de vous lancer, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous, peu importe ce que votre entourage va penser. Voilà. Donc vous avez gagné en fluidité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus bloqué par des choses complètement annexes, complètement superficielles. Voilà, vous avez dépassé la superficialité, c'est vraiment derrière vous. Donc c'est un très très beau message là. Ça veut dire que, parce que là, beaucoup sont coincés là, hein, la majorité de la population est coincée là, vraiment, vous voyez, dans ces nœuds, dans ce qui n'est pas fluide, dans ce qui est sombre, on ne sait pas quelle décision prendre. Vous êtes, c'est bon, hein, vous êtes éloigné du troupeau, on dit. Vous avez fait votre chemin, vous tracez votre chemin. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes capable aujourd'hui de tracer votre chemin parce que vous suivez votre intuition. Mais, alors, on a toujours des doutes, hein, ne croyez pas que vous n'êtes pas là parce que vous avez encore des doutes. On a toujours des doutes et on aura toujours des doutes. Voilà, il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas de doute, si je peux le dire comme ça, même si je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, il y a cette idée-là. Vous aurez toujours des doutes, vous vous poserez toujours des questions, mais aujourd'hui, vous avez acquis cette capacité à tracer votre route, à tracer votre chemin et à avancer, peu importe ce que les autres pourraient dire. Donc, c'est une très très grande force, hein, n'en doutez pas. Et voilà, et on a la carte de la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur, pardon, et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. Ça me dit que vous avez acquis une capacité très importante à transmuter. Transmuter le négatif en positif. Vous avez cette capacité aujourd'hui à voir vraiment toutes les situations sous un autre angle, à ne pas voir que le mauvais. Parce que c'est facile de voir que le mauvais, hein. Tout le monde est capable de faire ça et tout le monde le fait 15 000 fois par jour. Donc c'est facile de se dévaluer, c'est facile de se saboter. Mais vous avez aujourd'hui cette capacité à aller au-delà. Vous avez aussi cette capacité aujourd'hui à reconnaître le moment où le mental est en train de prendre le dessus. Et vous avez ce contre-pouvoir aujourd'hui. Vous avez un droit de veto et vous êtes capable d'apposer votre droit de veto dès que votre mental, dès que vous commencez à voir que vous partez sur la mauvaise pente, là, que vous retournez un petit peu là-dedans. Donc c'est une très très grande puissance, c'est une très très grande force. Tout le monde n'est pas capable de ça. Il y a une puissance à l'intérieur de vous, hein, il y a quelque chose qui est né à l'intérieur de vous et que vous êtes en train, qui grandit aussi, qui grossit, qui est en train de prendre de plus en plus de place. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, hein, qui est un soutien et qui sera toujours présent. On me dit, vous n'allez plus le perdre. Ça ne va pas repartir. Voilà, c'est quelque chose que vous avez acquis aujourd'hui, qui est dans votre énergie, et il y a cette capacité vraiment à transmuter chez vous, et je pense via vos énergies et via ce que vous rayonnez, à transmuter chez les autres. Je pense qu'il y a une histoire d'être un exemple ici. C'est ce que vous avez acquis. Donc le positionnement qu'on vous demande, aujourd'hui, le positionnement que vous êtes censé avoir vis-à-vis de ce chemin-là, ou en tout cas qu'on vous demande d'avoir, hein, peut-être que certaines fois vous êtes encore prise ou pris par les doutes et on vous demande de vous recentrer sur ça. Donc il y a la création, je mets de la joie, hein, ce qui résonne avec la transmutation. Donc on vous demande de créer, on vous demande de croire en votre bonne étoile, on vous demande de partager, voilà. Ce que vous avez acquis, c'est une expérience, et c'est une expérience qu'on vous demande de partager. On vous demande de faire preuve d'humilité aussi, hein. C'est pas parce que vous
vous êtes arrivé sur la première place du podium, qu'il faut dénigrer les personnes qui n'y sont pas encore. Donc on vous demande de faire preuve d'humilité, mais on vous demande de jouer aussi, de mettre de la joie dans votre vie. Voilà, c'est votre positionnement actuel. C'est votre positionnement actuel. Il peut varier de jour en jour, mais globalement, on vous dit aussi que globalement, vous êtes en train d'aller vers ce positionnement-là. Voilà, globalement, on va dire que 7 jours sur 8, vous serez dans ces énergies-là, et le 8e jour, il y a peut-être des doutes qui vont frapper à la porte, mais vous avez cette capacité de « Allez, c'est bon, merci, au revoir, je veux pas de toi ». Et on a l'énergie du 7, qui est la remise en question, la réflexion. Donc on vous demande aussi de ne jamais perdre cette capacité-là. C'est une relation qui vous a très fortement remise en question. Et on vous dit de continuer, c'est-à-dire de toujours vous poser des questions, de toujours vous assurer que ce que vous faites, c'est la meilleure des choses pour vous, de ne pas agir dans la précipitation, de prendre les bonnes décisions pour vous. Parce qu'il est possible qu'un entourage ou peut-être cette personne-là, pour l'instant, soit encore capable de temps en temps de vraiment vous faire revenir en arrière, j'entends, ou de vous arrêter aussi sur votre chemin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez aussi cette présence d'esprit. C'est ce qui va avec ça, avec la transmutation, c'est ce que je vous disais. Vous avez cette présence d'esprit de reconnaître quand vous êtes en train d'être mis sur pause ou qu'on vous réattire vers vos mauvais penchants. Donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous êtes capable de prendre du recul aussi. Donc l'autre personne, très brièvement. Donc ça a remis du mouvement dans la vie. Cette relation, elle a remis du mouvement dans la vie de cette personne. Il y avait des blocages qui étaient probablement importants. Une personne qui était probablement engluée dans ses schémas. Et donc là, on est sur une relation miroir. Donc c'est pas étonnant qu'on ait le changement, qu'on ait le mouvement, parce que vous aussi, ça vous a remis en mouvement. Hein. C'est ce qu'on disait. Il y avait je sais plus quelle carte c'était. Avec la modification de la réalité, vous étiez bloqué dans un schéma, mais cette personne aussi, enfin dans des schémas, mais cette personne aussi. Donc soyez sûr que ce que vous avez travaillé, ce que vous avez passé, cette personne l'a travaillé ou va le travailler ou le travaille déjà. Hein, là, on est dans une vraie relation miroir, donc c'est donnant-donnant, j'entends. Donc après, ne vous réjouissez pas. Le but, c'est pas de se réjouir de la souffrance de la personne, mais soyez assurés que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Vous êtes deux dans cette histoire-là, vous êtes deux dans ce bateau-là, quoi. Enfin, à mon avis, plus que deux, parce qu'en général, ça rayonne autour. Il suffit que vous ayez des enfants ou que cette personne ait une famille et tout ça, pour que ce soit compliqué, quoi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, je vais passer au groupe 2. Salut! Bienvenue à vous qui avez choisi le 8 de denier. Donc, on va aller voir, quelle a été cette relation, ce qu'elle vous a fait travailler ou ce qu'elle vous fait travailler encore. Ce dont vous êtes capable maintenant, dont vous n'étiez pas capable avant, ou voilà, ce qui est en train de prendre forme dans vos énergies, votre positionnement suite à cette relation, puisque oui, votre positionnement actuel, et très rapidement, on verra le positionnement de l'autre personne suite à cette relation. On va pousser tout ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc on nous parle de rencontre par le travail, ça peut être de manière générale une rencontre par une activité, une activité dans laquelle vous mettez votre énergie, votre concentration, voilà, ça peut être ça. On parle de vie en commun. Alors, on va tout mettre. Je sais pas si vous voyez tout. Ça. Hop, hop, hop.
C'est peut-être une personne avec qui vous vouliez construire quelque chose, mais je ne pense pas que ça se soit fait. Ça dépendra de votre situation. Alors là, j'ai deux situations. Soit vous vouliez vivre quelque chose avec cette personne, vous vouliez construire quelque chose avec cette personne, mais tout ce que vous avez eu, c'est une relation discrète, secrète. Moi, ça me dit que la tierce, là, l'énergie tierce, c'était vous, dans cette situation-là. Que ça a été vécu dans la matière ou pas. Hein. Je redis ce que j'ai dit dans le premier tirage. Que cette relation ait pris corps ou qu'elle soit restée dans votre tête, dans votre énergie, ça n'a aucune importance. Même si elle est restée dans votre énergie, les émotions que vous avez ressenties, ce que vous avez ressenti était très réel. Donc le résultat est exactement le même. Je pense qu'on est nombreux à ne vivre des choses qu'énergétiquement. J'ai envie de vous dire, c'est tout ce qui compte. Et ensuite, deuxième cas, vous êtes la personne, c'est vous qui viviez, c'est vous qui avez été perturbé par une énergie tierce. Donc là, en fait, on a les deux situations. On a la personne qui a perturbé la relation, qui a été l'énergie tierce, donc c'est possible que ce soit vous. N'oubliez jamais qu'on parle souvent de l'énergie tierce, mais qu'aussi on oublie souvent qu'on est aussi bien souvent soi-même la tierce. Donc soit vous êtes la personne qui a été perturbée par une énergie tierce dans cette relation. C'est marrant parce que on est en train de me dire que quelque part la personne, l'autre là, n'a aucune importance en fait dans cette... si je vais schématiser, hein, mais là si on me parle d'une relation adultère, donc on va dire une femme mariée avec un homme et il y a une autre femme, dans le trio là, donc il y a l'autre qui serait l'homme, mais l'autre en fait là c'est pas l'homme, c'est l'autre femme. En fait l'homme là, le sujet... Le sujet au milieu, c'est pas lui l'important, c'est les deux autres femmes. C'est intéressant comme message. Je ne sais pas si ce sera clair pour tout le monde. On me dit aussi que votre attention était déplacée ici. C'était une situation déplacée. Pas qui n'aurait pas dû arriver, hein, non, mais vraiment déplacé, avec une attention déplacée, un focus déplacé. Je pense que dans cette situation-là, il y a eu des... Vous ne vous êtes pas concentré sur la bonne personne, on me dit. C'est très bizarre. En fait, c'est comme si, dans ce que vous avez vécu dans cette relation-là, Ah, voilà, d'accord, c'est ça. Ah, donc là... On est, c'est pas pour tout le monde, mais là, il est possible que ce que vous ayez vécu, les transformations que vous ayez vécues énergétiquement, enfin tout ce qui a été déclenché en vous, vous pensez que ça a été déclenché par une personne A, alors que pas du tout, c'est par la personne B. Ou A'. Ouais, plutôt A' d'ailleurs. Donc, moi, je sens que vraiment, en fait, vous êtes l'énergie tierce dans ce jeu-là. Vous avez été l'énergie tierce dans ce jeu-là. Pour ceux à qui ça parle, hein, tout le monde n'est pas concerné par ça. Et ce qui vous a fait travailler, en fait, c'est pas tant la personne A, c'est pas tant l'autre, en fait, que la personne A', la personne avec qui cette personne était en couple. Je pense que ce qui vous a fait plus travailler, c'est le fait que cette personne était en couple et que vous deviez vivre une relation discrète ou secrète plutôt que cette personne en elle-même. Voilà, c'est ça. Donc, cette personne était peut-être en couple, mais avec son travail, hein, c'est possible aussi. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais c'était un ou une férue de travail et le travail était plus important que votre relation. C'est une possibilité aussi. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous répétez aussi probablement dans votre vie.
Vous tombez peut-être sur des gens, il y a une récurrence chez vous, vous tombez peut-être sur des gens qui ne sont pas disponibles pour vous ou qui ne peuvent pas vous apporter ce que vous voulez. Alors là, je pense très honnêtement, avec cette carte-là, qu'on vous encourage très très fortement à laisser cette situation derrière vous. À laisser cette situation derrière vous parce que on me dit le temps de la séparation est venu. Le temps de la séparation est venu. C'est une histoire que vous traînez avec vous depuis plusieurs incarnations probablement. Il y a des choses pas réglées. Peut-être que vous n'avez jamais pu vous séparer proprement aussi. C'est un message particulier, ça. On me dit que dans une ancienne incarnation, vous et cette personne, vous avez peut-être été séparés de façon brusque, de façon brutale. Et là, il est temps de vous séparer proprement. Parce que la séparation n'a pas été consommée, on me dit. La séparation n'a pas été consommée et il est plus que temps de partir, de vous séparer. Parce que en restant dans cette situation-là, hein, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, ça n'a aucune importance. En restant dans cette énergie-là, vous ne faites que continuer à nourrir ces blocages. Et pour pouvoir vous détacher, c'est ça en fait, hein, pour pouvoir vous détacher de ça, il faut partir. Mais il y a la clé, il y a la chaîne où vous vous sentez vraiment attaché à cette personne ou à cette situation-là, de manière générale. Et pourtant, là, le message, c'est vraiment qu'il faut consommer cette séparation. Il est temps vous voyez, on a la carte du libre arbitre, mais on a aussi les chemins qui se séparent. Donc il est temps vraiment de tracer votre route. Hein, ouais, c'est ça, de tracer votre route, de tracer la route, de prendre votre baluchon et de partir, quoi. Peu importe que ce soit une âme sœur, peu importe que ce soit, de toute façon, on est entouré d'âmes sœurs. Hein, voilà. Ça, ces deux cartes-là, elles sont plutôt pour vous confirmer que oui, il y a un lien fort avec cette personne-là, mais en même temps, cette personne, vous n'aurez pas touché à ce point-là s'il n'y avait pas de lien fort entre vous, donc c'est un petit peu... c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, donc il ne faut pas s'attacher à ce genre de message-là, vous avez des choses à vivre, et là, il faut consommer la séparation. Il faut vous libérer de cette chaîne-là. Vous avez la clé à disposition. On vous dit aussi, vous vous libérez de cette chaîne-là. Si vous ne l'avez pas fait, il est temps de vous séparer. Moi, j'ai vraiment le mot séparation qui est très très fort. C'est une relation qui vous fait travailler sur les schémas dans lesquels vous avez répété des schémas et qui vous fait forcément, fatalement travailler sur ça. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que, plus spécifiquement, donc c'est une relation qui vous a fait, on va aller voir plus spécifiquement ce que cette relation vous a fait travailler, mais ça nous parle déjà de karma. Hein, donc, alors, ça ne veut pas dire que cette relation, ça veut pas dire que vous aviez un lien karmique avec cette personne. Ça veut dire que cette personne, ça peut aussi vouloir dire que cette personne a été un catalyseur pour tous les liens karmiques que vous deviez couper. Alors, pas tous, pas forcément, pour certains tous, mais en tout cas, certains liens karmiques très importants qui demandaient à être traités depuis un certain temps. Donc il est possible que vous ayez déjà traité des choses, mais comme vous n'avez pas acté la séparation, vous n'avez pas tout traité. Et il reste des choses à nettoyer, et vous ne pourrez les nettoyer qu'en actant cette séparation. Voilà. Et donc si c'est karmique, on vous dit aussi que c'est pas la faute de cette personne. Hein. Voilà, il y a peut-être aussi, ça. Peut-être que vous en voulez à cette personne, mais peut-être que cette personne ne vous a rien demandé. Hein. Il est fort probable aussi qu'elle vous ait rien demandé, donc remettez les choses à leur juste place. Alors on nous parle de manque de confiance, donc de manque de confiance, mais de manque de manière, vous voyez pas très bien. Si je fais ça vite fait, voilà. De manque de confiance, mais de manque de manière généralisée, hein, de manque d'amour, de manque d'un trou à l'intérieur de vous, d'un trou sans fond, que vous avez essayé de combler. Hein, en fait, il est possible que vous ayez tout donné à cette personne-là, toute votre énergie, tout votre amour, et c'est tombé dans un puits sans fond. Mais en même temps, quand cet amour vient d'un endroit de manque, hein,
forcément, ça ne retourne que dans le manque. On a la relation miroir, donc oui, tout à fait. Donc ce qui veut dire aussi que tout ce que cette personne vous a fait travailler, il est fort probable qu'elle le travaille ou elle l'ait travaillé aussi, elle, avant. On a la peur de s'écouter. Ouais. Bon, on va continuer. On a le partenaire ou l'ex-partenaire. On a le tien au père. Ouais, bon, bah, voilà, c'est ça, couper les liens. Bon, bah, les cartes se répondent de toute façon. Donc, c'est une relation. Moi, je pense que cette personne, ça a été un catalyseur. Effectivement, peut-être par rapport à votre père, certaines personnes par rapport à votre mère. C'est une personne que vous auriez aimé avoir comme partenaire. Mais il y en aura certains qui l'auront vécu, mais je pense que pour la majeure partie, c'est pas le cas. Peut-être aussi que cette personne vous a fait rompre avec un partenaire qui n'était plus fait pour vous et vous ne vouliez pas le voir. Hein, vous ne vouliez pas le voir. Donc, en tant que catalyseur, cette personne vous a fait travailler mais énormément de choses. De toute façon, on nous parle de mémoire karmique, donc des choses assez vieilles, probablement assez difficiles. Ça vous a remis vous-même au centre de votre vie en fait. Cette carte elle nous dit aussi que vous êtes redevenu créateur de votre propre vie ou alors vous êtes sur ce chemin-là. Hein. Ça dépend toujours de votre temporalité, de ce que vous avez déjà vécu et de ce que vous avez encore à vivre. Mais tout ça, c'est lié à l'apparition de cette personne dans votre vie. Et pour moi, j'ai vraiment cette personne, c'est un catalyseur, c'est-à-dire que ça sert à rien de blâmer cette personne, ça sert à rien d'attendre quelque chose de cette personne parce que je pense qu'elle a déjà fait son taf, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut partir parce que vous ne tirez rien de plus. Et si vous continuez à mettre de l'énergie dans cette relation, vous allez juste vous épuiser et vous n'allez rien recevoir de plus. Voilà. Donc cette personne vous a notamment très 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 fortement fait travailler sur le lien à votre père ou à votre lignée patriarcale. Et si vous ne l'avez pas fait, on vous dit qu'il faut couper ces liens-là, il faut rendre à votre père ce qui lui appartient, il faut guérir cette relation, et il faut vraiment, voilà, oui c'est ça, rendre à votre père ce qui lui appartient et couper les liens et puis passer à autre chose, quoi. Parce que soit vous l'avez déjà fait et voilà, c'est parfait, soit vous ne l'avez pas encore fait et on vous dit là c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Et la relation miroir nous dit par rapport au père que cette personne-là a travaillé son propre rôle en tant que père, peut-être aussi son propre rapport au père, mais moi je sens plus le rôle du père, voilà, j'assume mes responsabilités, parce que là, avec la relation discrète et la vie en commune, on me parle beaucoup quand même d'une personne qui était déjà engagée et qui potentiellement reste dans son engagement vis-à-vis de ses responsabilités en tant que père, de ce qui doit être fait, de ce qui est responsable, de ses devoirs, de blablabla. Voilà. Mais bon, ça après, voilà, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que ça concerne cette personne, ça ne vous concerne pas vous. D'ailleurs, je pense que c'est important que vous compreniez que tout ça, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Hein. Donc détachez-vous de ça. Pendant très longtemps, vous avez été dans le sacrifice aussi. Ça vous a permis aussi de travailler sur ça. Ça vous a permis, et ça vous permet encore, de travailler sur tout cet amour, toute cette énergie que vous avez donnée aux autres, mais que vous vous êtes toujours refusé. Hein. Ça vous a permis aussi de travailler sur le poids de la société, le poids des attentes des autres, voilà, tout ça. Donc, et ça vous a probablement aussi, c'est probablement ça qui vous a plongé ou replongé dans la spiritualité. C'est ça qu'il y a eu un gros changement ici, et vous avez potentiellement commencé à rêver à ce que pouvait être votre vie. Là, vous êtes peut-être dans cette étape-là où vous vous dites, ben merde, je pourrais faire ça, je pourrais faire autre chose, je pourrais être heureux, heureuse, voilà. Donc, en tout cas, si vous n'y êtes pas, vous êtes sur ce chemin-là. Et donc, il est temps de consommer la séparation. Hop, je ne sais pas pourquoi je le mets dans ce sens-là. Et ça, pour certains, ça parle de relations toxiques, pas forcément avec cette personne-là, mais avec la personne avec laquelle vous êtes ou celle que vous avez laissée. Donc on vous confirme qu'il serait temps aussi soit de mettre fin à cette relation toxique qui est annexe, hein, qui ne concerne pas cette personne-là, soit on vous confirme que c'était la bonne chose à faire. Alors, ce que vous avez acquis, ce dont vous êtes capable maintenant, donc vous n'étiez pas capable avant, ou ce qui est
enfin ce que vous êtes en train de développer. Alors, on parle de nourriture, de patience et de puissance. Donc la nourriture, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol, inspire, expire. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc vous avez potentiellement Moi, je sens des gens qui sont tombés dans la spiritualité, là, pof, hein, ou qu'on les a ramenés, ou on les a remis dedans. Vous savez, ça me fait penser à ces machines là où on a une pince et on essaye d'aller trouver le jouet, et puis après il tombe tout seul. Ben, c'est un peu ça, vous étiez peut-être un petit peu le jouet, et puis d'un seul coup, on vous a remis à votre place, Et donc vous avez trouvé, vous êtes sur le chemin, vous avez trouvé ce qui était bon pour vous, ce qui était votre nourriture. Ça parlera aussi à des gens qui avaient des problèmes liés à la nourriture, d'anorexie, de boulimie, voilà, de frénésie alimentaire. Et comme ça vous a recentré sur vous-même, ça vous a fait travailler sur vous-même, ça vous a fait aussi travailler sur les blocages karmiques liés à la nourriture. Donc ça prend du temps, c'est-à-dire que même si c'est guéri, comme la nourriture est aussi très fortement liée au corps, votre corps, je veux dire, si ça fait 40 ans que vous avez des problèmes de nourriture, ça fait 40 ans que vous avez des problèmes avec votre corps, ben, ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Donc même si c'est guéri, ben, il faut un temps pour que tout se remette en place. Je pense que ça, c'est une carte pour vous dire que c'est bon. Vous posiez peut-être des questions par rapport à ça. Vous avez, je sais pas, vous avez suivi des thérapies, donc soit c'est bon, soit vous êtes sur le bon chemin. Continuez. La patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Moi, je sens des gens là qui ont été souvent il y a un côté yang là, un côté yang très marqué, trop proéminent, qui a été trop longtemps proéminent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses n'allaient pas, où on voulait quelque chose, toc, on y allait. C'est-à-dire on forçait les événements, on forçait la main de l'univers quelque part. Il y avait un peu cette idée-là, ou que les choses n'allaient pas assez vite, ou que voilà. Et là, vous avez acquis cette capacité à vous poser et à vous dire, et à accepter aussi que les choses viendront quand elles viendront, en temps et en heure. Il y a une histoire d'être en harmonie avec le temps, avec le timing divin, d'avoir réussi à acquis cette sagesse-là, de faire les choses, de prendre un jour après l'autre, de profiter de la vie et de vous dire, ben, ça viendra quand ça viendra. S'il y a une personne qui est faite pour moi, elle viendra quand elle viendra. Si un travail est fait pour moi, il viendra quand il viendra. Après, comme il y a un côté yang assez prononcé, je pense que ça ne vous empêche pas de mettre les actions en place là. Vous osez faire des choses, voilà, vous osez faire des choses, et puis, mais après, vous faites, mais il n'y a plus d'attente du résultat. Les choses, le résultat, la récolte viendra quand elle viendra. Et vous avez acquis ça, c'est très très bien. Et on a la puissance. Je ne serais pas étonnée, parce qu'on l'a eu dans le groupe 1, je ne serais pas étonnée qu'on l'ait dans les 3 groupes, mais on verra. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques, inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. Donc cette carte, elle nous parle, comme je disais dans le groupe 1, de transmutation, d'être capable de changer son regard sur les choses, d'être capable d'avoir une vision différente. Vous savez, les gens... parce qu'on parlait du travail, mais les gens dans le milieu du travail, comme on ne choisit pas ses collègues, on peut tous être amenés à un moment donné à être pris dans des discussions qui sont des ragots, qui sont des gossips, hein, et donc on va vous dire, je sais pas, il y a un collègue qui va vous dire, ou un chef, non mais celui-là il est comme ça, non mais, enfin voilà, il y a des préjugés. Et c'est facile de verser dans le préjugé. C'est moins facile de voir l'autre côté des choses ou un autre côté des choses, de dire oui mais peut-être qu'il a ce problème-là, oui mais peut-être qu'il y a ça, oui mais peut-être que si. Et donc vous avez acquis cette capacité-là à voir l'autre face de la pièce, à ne pas vous contenter de ce qu'on vous présente aussi, à savoir faire la part des choses. Vous avez acquis un esprit critique et la capacité de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est une très grande puissance, c'est une très grande capacité. C'est ça aussi, transmuter les choses. C'est vraiment voir les choses et les gens sous un autre angle et être capable
C'est ce que vous apportez au monde aussi. D'être capable vous savez, quand on met quelque chose sur la table, c'est quoi l'expression? J'ai cette idée qu'on joue aux cartes et vous êtes capable de changer la donne en apportant voilà, une autre. Vous avez un as vous êtes un as. Ouais, c'est ça, vous êtes un as pour faire ça aujourd'hui, on me dit. Mais en fait, vous avez votre main et c'est ce que vous apportez. Vous êtes capable d'apporter ça aux autres. Je n'arrive pas à trouver ce que je veux dire. C'est ce que vous mettez sur la table. Désolée de l'interruption qui a été particulièrement abrupte. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Je vais boire un petit peu. Ah, ben c'est les vicissitudes du live. Hein. Vous apportez une nouvelle donne, voilà, c'est ça. Vous êtes capable d'apporter ça, une nouvelle façon de voir les choses. Et parce que vous avez acquis cette capacité-là aussi. Alors, votre positionnement aujourd'hui, suite à cette situation, ou alors celui vers lequel vous allez. Ah, super. Attendez, forcément avec la lumière. Voilà, je me surpasse. Très très belle carte. Une lumière d'un seul coup. Donc c'est ouais. De toute façon, je suis pas étonnée avec le jeu que vous avez eu. Ouais, vous êtes allé ou vous allez au-delà de vous-même, quoi. Hein, c'est vraiment. En fait, ces deux cartes là ensemble, elles me disent que finalement, à la base, avant de rencontrer cette personne-là, ou enfin peu importe, vous aviez une situation qui était quand même pas mal. Hein, on le voit avec les 8 coupes qu'il y a derrière, mais c'était pas fait pour vous. Et je pense que vous avez eu le courage, vous allez avoir le courage, vous êtes sur le chemin, voilà, c'est toujours une question de temporalité, d'aller au-delà de vous-même, de passer les montagnes, d'aller vraiment chercher ce qui est fait pour vous. On vous encourage à ça, hein. Vraiment là, on vous dit aussi que cette séparation-là, elle va vous amener tout ce qui est fait pour vous, quoi, tout ce qui est au-delà des choses que vous n'imaginez même pas. Mais vous êtes peut-être déjà à cette étape-là, hein. Ça dépendra des gens. Donc, on vous dit de canaliser votre énergie, on vous dit d'utiliser votre énergie à bon escient aussi. Hein. Vous avez des capacités très importantes, oui, à changer la donne. Voilà, vous avez cette capacité-là à changer la donne et on vous dit d'investir votre énergie, de la canaliser dans une création, un projet. Il y a quelque chose à faire avec cette énergie-là. Et donc l'autre, puisque nous sommes dans une relation miroir, mais je pense que on est tous dans des relations miroirs. Le conflit, la séparation. Pareil, on ne voit pas grand-chose. Je fais ça. Voilà, bon, de toute façon, je ne pourrais pas faire mieux, il y a tellement de soleil d'un seul coup. Donc ça, ouais, ça mon téléphone qui sonne, c'est pas très grave, ça a généré beaucoup de conflits en cette personne et autour de cette personne, mais ça nous parle encore de séparation. Alors il est possible, moi je pense, vraiment très sincèrement, cette relation miroir, enfin tout ce qui tout ce qui doit se déclencher dans la vie de cette personne ne se déclenchera que quand vous partirez, que quand vous acterez la séparation. Donc c'est aussi de votre responsabilité d'acter cette séparation. Cette séparation, je pense, alors peut-être qu'elle est venue de l'autre et donc ça a déclenché tout ça en vous. Mais si ce n'est pas le cas,
Si vous avez l'impression d'être le seul ou la seule à avoir vécu toutes ces turpitudes-là, c'est parce que ça ne pourra se déclencher, le nettoyage ne pourra se déclencher, ce qui doit se déclencher dans la vie de l'autre ne pourra se déclencher que quand vous serez parti. Et donc c'est de votre responsabilité de faire ça, d'avoir ce courage-là. Ok, bon, écoutez, je m'excuse encore pour l'interruption un peu particulière. Bon, ce sont des choses qui arrivent, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, parlez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais passer au groupe 3. Salut! Bienvenue à vous qui avez choisi le 2 de bâton. Donc, comme vous le voyez, il y a une lumière de fou. Je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, voilà. Je me suis calée un petit peu sur le côté pour que mon ombre vous permette de voir un petit peu ce qui se passe. Mais bon, je ne peux pas faire mieux. Donc là, on va aller voir un petit peu votre histoire, l'histoire que vous avez vécue avec cette personne, ce que cette histoire vous a fait travailler, ce que vous êtes capable de faire maintenant dont vous n'étiez pas capable avant, votre positionnement actuel, où vous en êtes, et puis là, on ira voir vite fait la personne en face, elle, son positionnement actuel, ce que ça, enfin, globalement, ce qu'elle retire, elle, de cette relation. Donc on y va. Donc on a les enfants, donc peut-être que vous avez des enfants avec cette personne ou que vous avez voulu en avoir et cette personne n'en voulait pas. Vous avez voulu construire peut-être avec cette personne, construire une vie, ou vous l'avez fait. Hein. On a les signes, n'écoute pas les autres, rencontre par synchronicité, fusion. Alors, moi j'ai l'impression que le jeu se lit dans ce sens-là, c'est intéressant. Vous voyez pas tout. Vous voyez pas tout. Mais si je fais ça, vous n'allez pas voir mieux. Donc, on va la mettre là. Voilà. Donc, deux cas de figure. Soit ça se lit dans ce sens-là, avec cette carte-là à la fin, soit ça se lit, on commence par là et on le lit comme ça. Donc là, il y a deux histoires possibles. Soit c'est une personne, vous l'avez rencontrée, elle était peut-être mariée. Alors attention, ça peut être une projection aussi, hein. C'est peut-être ce que vous avez projeté avec cette personne que vous vouliez vraiment. Peut-être que vous n'avez vécu tout ça que dans votre tête. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est moins impactant, pas du tout. Hein. Les émotions sont les mêmes, enfin voilà quoi. Donc ne vous flagellez pas si votre expérience est uniquement on va dire énergétique, hein, ça la rend pas moins importante. Donc là, il y a une histoire vraiment très, très marquée de construire un foyer. Soit vous l'avez construit avec cette personne, soit vous avez rêvé très très fort de le construire. Mais cette relation est un problème. Hein. C'est un problème en elle-même. Parce qu'elle est... Il y a une histoire de normes de la société ici. Une histoire de normes de la société. Je pense que vous avez rencontré cette personne. Alors voilà, on va voir les deux situations. Je pense que vous avez rencontré cette personne et ça a cliqué, quoi. Ça a cliqué. C'était une personne que vous deviez rencontrer, mais à laquelle sans doute vous ne vous attendiez pas. Vous ne vous attendiez pas. Mais c'était écrit, quoi. Hein. C'était écrit, et la problématique de cette relation, c'est qu'elle était... elle correspondait pas aux normes. C'est possible que c'était quelqu'un qui était ou trop différent de vous, ou enfin pas trop, mais très différent de vous, ou quelqu'un aussi on me dit auquel vous n'auriez jamais dû avoir accès, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas pour vous, vous n'étiez pas, il était trop bien, il ou elle était trop bien pour vous, ou pas assez bien. Il y avait une histoire vraiment de poids de la, il y a une histoire de poids de la norme dans cette société, cette société, bah oui, de toute façon, ça on le sait, mais dans cette situation où ça sortait complètement de la normalité, c'était pas ce qu'on attendait, voilà, ça allait vraiment contre les autres. En tout cas, le poids des autres était important dans cette relation-là, ou l'est toujours. Hein. Mais vous avez eu
Je pense qu'à la rencontre, en fait, ça s'est fait très vite, il y a eu des sentiments très très forts. Ça a été peut-être fulgurant, alors... Soit il y en a, ça a été vraiment à la rencontre, soit il y en a d'autres, ça s'est construit avec le temps. Vous avez peut-être eu un crush sur une personne, et vous savez, dans la vie, même quand on soit en couple ou pas, on a des crushs sur des gens, voilà, ça dure 4 mois, puis on passe à autre chose, quoi. Et là, vous avez peut-être cru que c'était un crush. Et puis potentiellement, votre crush, ça fait pas 4 mois qui dure, ça fait 4 ans, hein, donc, voire 40 ans pour certaines personnes. Donc c'est ça aussi qui rend cette situation compliquée, et parce que du coup ça génère beaucoup de doutes, quoi, hein. Avec le fait que cette personne soit hors d'atteinte aussi, on me dit, hors de vos standards, enfin bref, voilà, c'est aussi ça qui rend ça compliqué. Et ça crée énormément de doutes, ça a créé aussi énormément de doutes. Je pense que vous vous êtes souvent demandé, je suis fou, je suis folle. C'était ça aussi l'idée de l'herbe est plus verte ailleurs, c'est vraiment quelqu'un d'hors d'atteinte, quoi. On m'envoie l'idée de jouer hors de sa ligue. Et c'est très très fort ici, avec cette personne-là, que vous ayez vécu quelque chose ou pas, vous avez complètement joué hors de votre ligue. Et c'est ça aussi qui était inacceptable quelque part. Mais en même temps, vous vous sentez guidé parce que vous ressentez... C'est aussi peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne-là, parce que vous vous sentez guidé, vous recevez plein de signes, vous recevez des synchronicités et vous ne savez pas quoi faire de ces signes-là. Vous ne savez pas si ça vous encourage à continuer ou si au contraire ça pointe la personne du doigt en disant « mais regarde, il faut que tu te détaches d'elle ». Regarde, c'est ça le problème, c'est ça ton problème aujourd'hui, hein. Mais vous voulez, puis vous avez voulu, et je pense que vous voulez encore de cette relation. Je pense que cette relation n'est pas arrivée à son terme, en fait. Alors même que vous soyez séparés, que vous ne vous voyez plus, que je sais pas, voilà, vous soyez toujours un petit peu connectés ou pas, je sens pas que ce soit arrivé à son terme, en fait. Mais vous avez voulu très très fort construire quelque chose avec cette personne. Peut-être que ça n'a jamais été rendu possible parce que cette personne n'a jamais divorcé. Ou alors peut-être aussi que vous ne vous êtes jamais dévoilé aux autres, à lui ou à elle. Si vous avez construit avec cette personne-là, il y a aussi un message pour les personnes qui ont construit une vie, qui ont construit quelque chose et qui ont rencontré quelqu'un, et cette rencontre a été terrible. A été terrible. Là, moi, j'ai des gens qui sont, suite à une rencontre, des personnes établies, mariées, avec des enfants, avec la maison, l'appartement, tout ce que vous voulez. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, et cette personne... Et donc vous êtes encore dedans, hein, parce que avec la carte du tu reçois des signes, ça veut dire que c'est une situation qui est encore dans vos énergies présentes. C'est pas une situation terminée, c'est pas une situation qui est arrivée à son terme. Donc c'est toujours un travail en cours. Mais on me dit aussi que les enfants sont très importants dans cette relation-là. Si cette personne, peut-être si c'est une personne qui est en couple, qui est en famille, sachez que le blocage le plus important pour cette personne, vous voyez, vraiment rien, pour cette personne-là, enfin le blocage, ce ne sont pas des blocages, mais sa responsabilité va à ses enfants, hein, ce qui a une certaine logique. Mais elle n'arrive pas non plus à dépasser l'idée que quitter sa famille actuelle, c'est quitter ses enfants. Or, on sait que c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui divorcent, mais cette personne est très profondément prise dans ses obligations parentales. Voilà. Mais on est là pour parler de vous, pas d'elle. Peut-être que c'est vous qui êtes dans ce cas-là, où vous ne voulez pas quitter une vie familiale parce que vous pensez que ça va nuire à vos enfants. Soyez capable de voir la chose d'un autre angle.
si vous êtes malheureux, malheureuse et que ça se sent dans vos énergies, est-ce que vous ne croyez pas que ça blesse aussi vos enfants, hein? Je pense que vivre sa vie pleinement, mais en étant responsable, en faisant les choses bien, hein, il ne s'agit pas de partir comme ça, la culotte à l'air du jour au lendemain, pas du tout, mais vivre sa vie de façon responsable et suivre son cœur, c'est aussi peut-être le meilleur exemple à donner, même si c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que cette personne vous a fait travailler? On a encore la carte des enfants. Donc c'est peut-être vis-à-vis de vos enfants, hein. C'est peut-être vous, la personne mariée, qui se pose des questions vis-à-vis de sa vie de famille et tout ça par rapport à vos enfants. Peut-être que ça vous a fait aussi, peut-être que jusque-là vous ne vouliez pas d'enfants et d'un seul coup avec cette personne c'est devenu possible. Peut-être un travail avec l'enfant intérieur aussi, cette personne vous a fait travailler ça, donc vos blessures en lien avec vos parents. On a l'amour de soi, les vibrations négatives, ouais, je crois que j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus ce que je disais, le dialogue face au miroir, qui nous parle aussi encore d'enfant intérieur. Le manque de confiance, le lien d'âme fort et le lien non profond. Ah, ça c'est intéressant, tiens. Et on a un 14 et un 21, donc on a une suite de 7. Le 7 est peut-être un... Allez voir peut-être les énergies du 7. Bon, bref. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, ces deux cartes-là, elles me ramènent aussi au fait que vous vous êtes demandé ce que c'était que cette connexion. Vous avez beaucoup douté et vous doutez beaucoup encore de cette connexion parce que vous ne savez pas ce que c'est. Je pense que vous n'avez pas eu les réponses à vos questions. C'est pour ça aussi que ce n'est pas terminé, que c'est encore en cours. Il n'y a pas eu de terme vraiment donné parce que vous n'avez pas eu de réponse à cette question-là. Qu'est-ce que c'est que ce lien-là ? Je tirerai peut-être une carte en plus. Ouais, je vais la tirer après. Donc, on va se concentrer sur ça pour l'instant. Bon, cette carte-là, avec les deux qui sont là, me dit qu'il y a vraiment un rapport aux enfants qui est très important dans ce lien-là. Donc, que ce soit vous qui soyez coincé par rapport à vos enfants, que ce soit la personne qui soit coincée par rapport aux enfants, ça parle aussi de poids de responsabilité et de poids de la famille. Donc, cette relation-là vous fait beaucoup travailler sur ça. Donc, sur l'amour de vous, sur les vibrations négatives, sur le dialogue face au miroir et le manque. Donc, le dialogue face au miroir nous ramène aussi à l'enfant. Je pense qu'il y a beaucoup cette question-là ici, de ne pas vouloir blesser ses enfants à soi ou les enfants de l'autre. Voilà, par rapport à une décision familiale qu'on pourrait prendre, mais qui vous a beaucoup aussi, qui vous ramène beaucoup à votre propre enfant intérieur. Vous avez énormément manqué d'amour, et cette relation vous a fait travailler sur ça, sur les blessures liées à l'enfance qui ont conduit à un état de manque chez vous, un état de manque d'amour, de manque de confiance, de manque d'estime, ça s'est peut-être aussi manifesté comme du manque d'argent, parce que le manque d'argent est très lié à la valeur qu'on se donne. Et donc ça vous a fait énormément travailler sur soi. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes déjà plus en accord avec vous-même, plus à même de voir votre vrai reflet, c'est-à-dire de ne pas vous voir déformé par votre ego, par vos peurs, par vos pensées limitantes et tout ça, par vos vibrations négatives. Et donc ça vous a fait travailler là-dessus. Vous êtes je pense qu'aujourd'hui vous êtes sur le chemin où vous êtes capable de reconnaître ce qui émane de vous, la beauté qui émane de vous. Ça vous a permis aussi de changer de regard sur les choses, d'arrêter de regarder, d'arrêter de ne voir que l'herbe chez les autres. Vous êtes capable aujourd'hui de regarder l'herbe chez vous. Peut-être qu'elle n'est pas verte, peut-être qu'elle est violette, mais donc c'est très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, ça vous a permis de travailler sur ce que vous émanez, sur votre rayonnement, voilà. De trouver qui vous êtes, de rayonner votre vérité, de travailler sur vos blessures d'enfance, liées aux parents ici. De toute façon, parents-enfants, c'est très lié. On va tirer une carte là-dessus pour clarifier, s'il vous plaît, le lien d'âme fort et le lien non profond, parce que vous tergiversez encore aujourd'hui beaucoup par rapport à ça. Vous ne savez pas ce que c'est que cette relation, vous ne savez pas d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, s'il vous plaît?
je souris. Je pense que vous savez ce que c'est, mais vous avez peur de l'admettre. Vous avez peur de l'admettre parce que si vous l'admettez, ça aura des conséquences très importantes. Je ne vais pas vous dire si c'est l'un ou l'autre, hein, je pense que vous le savez très bien. Parce que dans un des cas, ça remet en cause tout ce que vous avez construit. Et dans l'autre cas, ça remet en cause toutes les illusions dont vous vous êtes bercé avec lesquelles vous vous êtes bercé vis-à-vis de cette relation. Et donc, en fait, vous avez peur de vous engager, mais envers vous-même, de voir la réalité en face. Avec la maison, la mairie, là, on retrouve l'idée de construction, hein, de projet, de construire quelque chose. Aujourd'hui, ce que vous avez construit, quelque part, est en péril, que ce soit des fondations, enfin, comment dire ça? Que ce soit le concret ou que ce soit l'illusion. Mais quelque part, renoncer à ces illusions, c'est aussi dur que renoncer à ce qui est vrai. Hein. Parce que les illusions sont tellement plus belles que la réalité, souvent. Surtout quand on est dans le manque, surtout quand on est dans la déprime, surtout quand on... Voilà. C'est beaucoup plus facile de vivre dans le rêve, et du coup, abandonner ces illusions, c'est d'autant plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué. Mais voilà, moi je vais arrêter cette partie du tirage là, mais ce qui est très important pour moi dans cette partie là, c'est que vous ayez conscience que ça n'est pas encore arrivé à son terme, il y a encore quelque chose à régler dans cette situation là. Ou vous n'avez pas tout accepté, ou vous n'avez pas tout vécu. Voilà. Grâce à cette relation, ce dont vous êtes capable maintenant, dont vous n'étiez pas capable avant. Donc aujourd'hui, vous avez fait un très gros travail sur vos angoisses. Peut-être aussi que via de cette relation, vous vous êtes mis à faire des crises d'angoisse que vous n'aviez jamais fait avant. C'était des épurations, hein, c'est des choses très anciennes qui remontaient. Donc on vous dit, le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Et si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. C'est ça la crise d'angoisse. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des crises d'angoisse, mais la crise d'angoisse, c'est surtout les plus fortes. Vous avez vraiment juste l'impression que vous êtes en train de mourir. C'est très impressionnant, c'est très, très traumatisant à vivre, mais vous êtes figé sur place, vous ne respirez plus, voilà, c'est saisissant, quoi. Alors ça peut durer 15 minutes comme 15 secondes, mais c'est traumatique, quoi. Et donc peut-être que cette relation a fait surgir en vous des tas d'angoisses. On vous dit qu'elle vous les a fait travailler aujourd'hui. Et toutes ces angoisses-là, aujourd'hui, sont dépassées ou vous êtes en passe de les dépasser. D'accord ? C'est aussi ça la carte de l'amour de soi. Je pense que malgré tout, vous êtes quand même bien avancé sur le chemin. Vous avez fait un très très gros travail sur vous. Et les dernières angoisses qui vous tiennent sont peut-être encore les angoisses liées aux enfants. Ou au fait d'être parent, c'est possible aussi. Mais je sens pas quelque chose qui est très très lourd encore. La culpabilité, ben oui. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc, il est fort probable que cette relation était une grande source de culpabilité pour vous, surtout s'il y avait des enfants engagés, surtout s'il y avait déjà un mariage en jeu, enfin voilà, surtout s'il y avait déjà une vie de famille établie, que ce soit chez vous ou que ce soit chez l'autre, hein, ça a pu vous ronger et c'est aussi peut-être ce qui a pu créer ces angoisses-là. Hein. Mais soit vous avez surmonté ça, soit vous allez le surmonter, cette culpabilité, parce que cette culpabilité, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Je veux dire, le mariage est une institution, donc le mariage est une illusion. Il n'y a pas besoin d'être marié pour aimer quelqu'un.
La matérialité de manière générale est une illusion et peut-être que vous aussi vous êtes bloqué par ces illusions-là, hein, et que ça vous ronge, ça vous angoisse parce que vous vous sentez coupable peut-être vous avez le sentiment d'abandonner vos enfants ou d'abandonner les gens ou de faire quelque chose de mal. Si c'est ce que vous avez à vivre, non, vivez-le, hein. Il y a une idée aussi ici que maintenant vous êtes capable de voir vraiment votre valeur, hein. Vous êtes capable de faire un listing de tout ce qui est bon chez vous. Et le listing de tout ce qui est bon chez vous est probablement aujourd'hui beaucoup plus long de tout ce qui est mauvais chez vous. Mauvais entre guillemets, hein, mais voilà. Vous êtes capable de voir la vérité en vous aussi aujourd'hui. Hein, de plus vous flageller avec ce que vous ressentez aussi, parce qu'il est possible que on l'a vu avec la fusion des sentiments, ce que vous avez ressenti pour cette personne était très 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 fort et vous en êtes potentiellement voulu aussi. Vous l'avez peut-être vécu comme une trahison vis-à-vis de la personne qui vivait avec vous ou de vos enfants, ou voilà. Et donc ça a été assez dur, mais vous avez surmonté ça avec brio, on me dit. Et les 5 sens. Les 5 sens nous disent qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous écouter. On a plus que 5 sens, hein, mais bon. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier à chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Donc, vous êtes capable aujourd'hui de vous écouter et de profiter de la vie, parce que je pense que pendant très longtemps, vous n'avez peut-être même jamais su profiter de la vie. Il y a eu une gravité probablement chez vous depuis que vous êtes enfant, où on vous a inculqué... soit un bon garçon, soit une petite fille sage, soit sage à l'école, fais tes devoirs, fais les choses bien, fais pas trop de bruit, rentre le ventre. Et donc, comment vous voulez apprécier la vie quand vous êtes soumis en permanence à ces injonctions-là? C'est pas possible. Et vous êtes détaché de tout ça. Vous êtes détaché de tout ça et aujourd'hui, vous êtes capable, voilà, vous êtes capable malgré... En fait, vous êtes capable malgré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ils ne voient que les vicissitudes de la vie, ils ne voient que le négatif, et du coup, ça les empêche complètement de profiter aussi de la vie. C'est plus votre cas. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes capable de profiter de ce que la vie, de toutes les petites choses, toutes les choses petites et simples que la vie vous apporte, sans forcément perdre de vue l'essentiel, hein. Vous savez que vous avez des choses à régler, vous savez que vous avez, voilà, que cette histoire n'est pas arrivée à son terme parce que tout n'a pas été réglé. Mais vous êtes aussi capable de vous accorder ces pauses-là, vous êtes aussi capable de reconnaître que vous aussi, vous avez le droit de prendre soin de vous. Donc c'est très bien, c'est très beau. Alors votre positionnement actuel, où est-ce que vous en êtes arrivé? Ou là où vous allez prochainement? J'adore cette carte. Donc on a l'énergie 11 avec je me surpasse. Ben, vous êtes allé au-delà des espérances. Ouais, vous avez surpassé les attentes, on me dit. Cette situation vous a fait vous surpasser et vous l'avez traitée. Vous allez probablement continuer à la traiter parce que, comme je disais, je pense qu'elle n'est pas arrivée à son terme haut la main. Haut la main. Cette relation vous a fait aussi vous ouvrir à votre potentiel, à ce dont vous étiez capable. Peut-être que vous avez découvert aussi votre chemin de vie ou votre mission de vie au travers de cette relation qui est vraiment très impactante pour vous. Mais vous n'en êtes pas encore sorti. Tout n'est pas réglé dans cette histoire-là. Mais du coup, ça va probablement vous amener encore à vous surpasser et donc vous avez probablement encore 2-3 décisions difficiles à prendre. Et potentiellement, si vous... Alors, ces deux cartes-là, elles nous disent aussi de réaliser tout ce que vous avez déjà fait. Et si vous regardez 5 ans en arrière et que vous comparez à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte déjà que vous vous êtes surpassé. Mais quelque part, ça nous dit aussi que dans 5 ans, si vous faites la même chose, que vous comparez à aujourd'hui, vous réaliserez encore combien vous vous êtes surpassé. Parce que ça me dit aussi que vous avez encore des décisions assez difficiles à prendre. Mais je pense que là, vous n'aurez plus trop peur de les prendre. Ça prendra peut-être un peu de temps, il y aura encore quelques angoisses, quelques doutes, mais à mon avis, vous êtes sur ce chemin de toute façon pour les prendre, parce que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, on me dit. Bon, et l'autre?
l'autre dans tout ça. On a l'action. Alors c'est marrant parce qu'on a le 1 et le double 1. J'ai aussi ce sentiment que vous êtes à la fin de cette histoire et que l'autre il est au début. C'est possible que l'autre dans cette histoire-là ne fasse qu'entamer son chemin. Alors que vous êtes déjà bien avancé. Peut-être que aussi cette relation-là, chez cette personne-là, elle a aussi débloqué. Je pense que cette relation a été aussi pour cette personne un nouveau départ. Je pense que ça a été aussi très impactant pour cette personne, même si vous ne l'avez pas vu, même si vous ne le savez pas. Je pense d'ailleurs que vous n'en êtes pas forcément conscient ou consciente. Mais vous, quand vous êtes entré dans la vie de cette personne, il y a eu aussi des changements drastiques, même si vous n'en avez pas conscience. Ça a été un renouveau. Vous avez été un renouveau pour cette personne et vous l'avez chamboulé aussi, hein, soyez-en certains et certaines. Vous avez été l'énergie qui a créé le renouvellement dans la vie de cette personne-là. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là, ça fait 1h15. Oh là là. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt. Salut!